Hello guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. Et cette fois-ci, on va du côté américain, bien entendu. Et oui, pourquoi le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, comparaît aujourd'hui devant le tribunal suite à la plainte déposée contre lui par Jennifer Hogg. Et pendant ce temps, Nicki Minaj semble perdre le contrôle sur les réseaux entre les attaques publiques, les messages cryptiques, rapprochement soudain avec Donald Trump. Oui, oui, oui. On suit ça, je sais pas si c'est un coup de marketing ou dans son équipe de créer la diversion, mais Nicki Minaj, elle est complètement, dans ses messages qu'elle laisse entendre, elle supporte complètement notre très cher ami Donald Trump avec toutes les histoires de ICE, de déportation et tout ça. Et on sait que Nicki Minaj, elle avait dit qu'elle sortait d'une famille d'immigrants et que sa famille, quand ils sont venus aux États-Unis, c'était compliqué. Donc, c'est un petit peu comme Nicki. Mais que se passe-t-il vraiment derrière cette agitation, guys? On est chez la doigt, it's about everything, et on regarde le tout ensemble. On met les cœurs de support. On se rappelle, concernant un retour sur l'affaire de Kenneth Petty, Jennifer Hogg, elle avait accusé Kenneth Petty, le mari de Nicki Minaj, de l'avoir V dans les années 90. Selon elle, Nicki aurait tenté de la faire taire en lui offrant de l'argent pour retirer sa plainte. Et oui, elle avait fait sa plainte dans les années 90 et à cause de cette plainte-là, il est fiché aux États-Unis, donc c'est compliqué pour lui quand il veut se déplacer. Il peut pas accéder dans des écoles avec des enfants mineurs, plein de trucs comme ça. Et elle, Nicki Minaj, suite à ça, elle sait le passé de son mari, mais elle s'est dit avec l'argent qu'elle a, elle va aller intimider cette femme-là et lui dire, hé, je te donne l'argent pour que tu retires ta plainte. Parce qu'elle s'est dit que l'argent peut tout acheter. Malheureusement, Nicki, est-ce qu'on peut t'apprendre que l'argent ne peut pas tout acheter? Il faut le dire à Nicki, l'argent ne peut pas tout acheter. Peut-être pour elle, l'argent a acheté beaucoup de choses, mais c'est pas tout le monde qui vend leur histoire, leur trauma. Mais bien entendu, Jennifer a refusé, décidé à faire éclater la vérité. Depuis, elle vit sous protection et affirme avoir reçu des menaces à répétition. Vous imaginez le nouveau développement judiciaire? Le document que vous voyez qui est présenté, vous allez pouvoir le trouver sur les réseaux, prouve qu'une nouvelle audience a été fixée pour le 4 novembre 2025 à 10h30 du matin. Cette conférence téléphonique est dirigée par le juge James R. Cho et toutes les parties doivent confirmer qu'elles ont terminé la phase de découverte. Autrement dit, qu'elles ont remis toutes les preuves et documents nécessaires. C'est une étape clé avant le procès complet. Ce n'est plus du bruit médiatique, on entre dans le concret. Et juste vous laisser savoir, ce qu'on accuse son mari, Kenneth, par Jennifer, il avait déjà été plaidé coupable. Mais elle, maintenant, Nicki Minaj, qu'est-ce qu'elle veut? Parce qu'elle voit que d'être avec un mari qui a un antécédent judiciaire de la sorte, il est listé comme délinquant sexuel. Donc, elle, maintenant, elle voulait acheter la victime. Et la victime est sur protection, reçoit des menaces. Est-ce que vous imaginez? Tu vis déjà avec ton trauma de ce que tu as vécu dans les 90. Là, le gars, on est rendu en 2000, le gars s'est marié avec une rappeuse. À ce qui paraît, c'est la meilleure rappeuse mondiale du monde. Lauryn Hill n'existe pas à côté de Nicki Minaj, à ce qui paraît. Et là, maintenant, sa femme, elle décide de te contacter pour dire, je te donne l'argent pour que tu retires ta plainte qui avait été accusée déjà. Je sais pas dans la tête de Nicki c'est à quoi qu'elle pensait, mais bref. Yo, c'est pas juste Didi là qui était le seul fou dans l'Hollywood là. Didi, il était un fou, mais il y a plein de fous en liberté là. Le comportement étrange de Nicki Minaj suite à ça. On a pu voir depuis quelques jours, Nicki s'en prend à tout le monde sur Twitter. Que ce soit des rappeuses, que ce soit les blogueurs, les fans, les médias, même ses amis, même son coiffeur, son styliste, tout le monde y prend. Bientôt, là, la cuisinière, la nounou de son fils, tout le monde va recevoir qu'est-ce qu'ils doivent recevoir. Certains pensent qu'elle se bat pour protéger son mari, mais d'autres y voient surtout la peur d'un verdict défavorable.
Et ce rapprochement soudé avec Donald Trump intrigue. Parce que elle s'est jamais dit pro-Donald Trump. Elle s'est toujours dit l'autre parti, là, démocrate. Elle s'est toujours dit, vous savez, aux États-Unis, il y a le parti démocrate avec les Obama, tout ça. Elle a toujours été dans ce parti-là, soudainement. Et même, elle faisait des pauses depuis des années où ce qu'elle laissait entendre que le parti républicain, c'était compliqué, c'était si. Et là, soudainement, elle arrive dans le parti. Elle commence à envoyer des messages, limite des messages d'amour, mais c'est pas de l'amour, mais les messages pour dire Donald Trump était le meilleur. Et là, on se demande, souhaite-t-elle s'assurer un éventuel pardon présidentiel pour Kenneth Petty si les choses tournent mal? Donc, c'est-à-dire, suite au procès, elle a tellement pas confiance en son mari, elle sait tellement qu'ils sont dans le trouble, parce que comment tu vas aller voir une victime pour lui demander de retirer la plainte, de lui faire des menaces? Elle-même risque d'avoir des problèmes. C'est plus sérieux que la musique, là. Que maintenant, elle est obligée... Elle essaie d'essayer de laisser savoir à Donald Trump et le pardon présidentiel. Cette année-là, qu'il est président, Donald Trump a eu combien de gens qui sont venus le flatter pour ce fameux pardon présidentiel? Pardon, Donald Trump. Ça peut être une hypothèse audacieuse, mais ce n'est pas impossible connaissant les célébrités. Ils ne veulent pas assumer. Ils font tout. Quand c'est le moment d'assumer, ce sont des petits oiseaux. Une image publique en déclin. Nicki, autrefois reine incontestée du rap ou de la pop, selon le goût de chacun, semble aujourd'hui acculée de toutes parts. Ses fans eux-mêmes se divisent, certains continuent de la défendre bec et ongle, tandis que d'autres n'acceptent plus de justifier l'injustifiable, parce que c'est compliqué de la défendre. Même si vous voulez défendre quelque chose, mais quand cette chose, elle prend une pelle et puis elle creuse un trou et puis elle s'enfonce, c'est compliqué. Même si ils essaieraient de la faire sortir de la pelle, au moment où tu es obligé d'utiliser le 1 plus 1 et de dire 1 plus 1, ça fait 2. Dans les commentaires, répondez-moi que 1 plus 1, ça fait bien 2. Entre les polémiques avec Megan Thee Stallion, avec Lato, avec Cardi B, et maintenant les affaires judiciaires, la star semble prisonnière d'un cercle de chaos qu'elle alimente elle-même. Parce que c'est elle qui l'alimente. Et Jennifer Hogg dans tout ça. Elle continue son combat, calme, discrète, mais déterminée. Elle représente toutes ces femmes qui refusent de se taire, mais face à la puissance et à la célébrité. Même face à tout ça. Ce procès pourrait bien devenir un symbole, celui de la justice qui ne se laisse pas intimider par les millions d'une star mondiale. Le 4 novembre, tout peut basculer et si la vérité finit par éclater, ben, cette affaire pourrait marquer un tournant non seulement pour Kenneth Petty, mais aussi pour Nicki Minaj, dont l'empire repose sur une image que le public pourrait ne plus reconnaître. La reine du rap ou de la pop s'ouvrira-t-elle à la chute de son roi? En même temps, elle a choisi ce roi. J'ai envie de dire, elle a choisi ce roi. Et on va savoir, je vais vous poster probablement une publication du fameux résultat de tout ça. Donc, c'était juste une vidéo d'update. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Guys.